En partance pour Odiéné, dans le cadre de sa tournée dans les régions bénéficiaires de projets de construction de nouveaux centres hospitaliers régionaux, CHR, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a marqué une escale à Kouto, ville bénéficiaire également de travaux de construction d'un nouvel hôpital général. Pierre Ngou Demba a parcouru tous les compartiments de la formation sanitaire en construction. Le chef de l'État a lancé un vaste programme hospitalier pour doter les principales villes d'hôpitaux de référence. Ces hôpitaux qui sont importants pour la population parce que quand vous voyez un peu sa situation géographique, ça va contribuer à prendre en charge sur une distance assez courte des populations venant donc de Tengrela et des villages aux alentours. Donc après cette visite, là, ce que je peux dire, je pars assurer que les travaux sont bien engagés. Et nous allons prendre les dispositions nécessaires pour achever les travaux dans les meilleurs délais. Le ministre de la Santé est reparti de Kouto satisfait. Promouvoir la recherche scientifique et l'éducation environnementale. C'est l'objectif du projet de construction d'un campus vert à Kofikro dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Un programme à l'initiative de la fondation l'AFMAL. Ce coup de pioche du directeur du cabinet adjoint du ministre des Eaux et Forêts, avec à ses côtés les autorités locales, marque le lancement des travaux de réalisation. Construit sur une superficie de 17 hectares, le futur campus vert comprendra plusieurs bungalows de recherche et d'hébergement à vocation écologique. Ce projet se veut un modèle d'innovation en protection environnementale et en technologie verte avec l'utilisation de solutions intelligentes. Le campus vert, ça sera un campus mixte dans lequel les deux gens pourront travailler ensemble. Sur cette île-là, il y a 23 espèces qui n'existent pas ici. Et ces 23 espèces sont sur la liste rouge de l'UNESCO. Aujourd'hui, on parle. Ça veut dire que la protection environnementale et la protection des forêts est une nécessité primordiale. Au nom du ministre des Eaux et Forêts qu'il représentait à cette cérémonie, Dja Kofi, directeur du cabinet adjoint du ministère, réitère l'engagement du ministre Laurent Tchagba à soutenir cette initiative qui traduit une vision ambitieuse tournée vers un avenir durable respectueux de l'environnement. Nous sommes très heureux de ce coup de pioche qui va apporter ce campus vert et qui sera un laboratoire pour la recherche environnementale et forestière, pour nous permettre d'avoir des éléments importants pour faire progresser la foresterie en Côte d'Ivoire. À terme, ce sont 5 enclos pour la recherche alimentée en énergie solaire qui sortiront des terres. Une visite guidée du site a mis fin à la cérémonie de lancement des travaux de construction du campus vert de Kofikro. L'ONG Give Smiles fait de l'éducation des enfants une priorité. L'organisation non gouvernementale en partenariat avec l'ONG Action numérique solidaire a fait don d'une salle multimédia composée de 10 ordinateurs au groupe scolaire de Ninaka dans la commune de Fourna, région du Hambol. À ce matériel informatique s'ajoute une balançoire, un topogame, des nattes et bien d'autres équipements offerts aux tout petits du préscolaire de l'école primaire publique de Nangboutouka 3, un autre établissement de la commune. Un don du directeur de cabinet du ministre des Affaires maritimes, parrain de la cérémonie. Pour les donateurs, l'action vise à soutenir la politique de la scolarisation obligatoire des enfants. Nous souhaitons que dans chaque école de la Côte d'Ivoire et particulièrement de la région du Hambol, toutes les écoles puissent avoir une salle informatique pour permettre aux élèves de pouvoir manipuler l'outil informatique au bas âge. Le gouvernement tout seul ne peut pas tout faire. Il est bon que de temps en temps, quand les cadres sont sollicités, ils répondent à l'appel pour que tous ces efforts-là conjugués puissent contribuer au développement de notre pays. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux donateurs. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Par ma voix, les élèves et les parents d'élèves vous disent merci. Grâce à ce don, nos apprenants pourront bénéficier des jeux. Le jeu est donc le point de départ de l'apprentissage dans la classe du préscolaire. Le sous-préfet de Frouna, Adengra Louis Adolphe, exhorte les bénéficiaires à utiliser les matériels reçus à bon escient et invite aussi les parents à scolariser leur progéniture à venir de demain. Depuis 2019, le projet Une école, une salle informatique de l'ONG Give Smiles a permis d'équiper 4 écoles en salle informatique.
Ils sont au nombre de 9 fonctionnaires de police admis à faire valoir leur droit à la retraite. Pour la 4e année consécutive, la préfecture de police de Saint-Pedro a voulu célébrer ses agents qui ont passé une grande partie de leur vie à servir. Je voudrais vous dire, à vous émérites retraités, un grand merci pour le service rendu à la nation ivoirienne et à l'institution policière. Vous partez certes, mais vous demeurez dans notre cœur. Cette cérémonie est bien plus qu'un simple événement. C'est une occasion précieuse de reconnaître le rôle essentiel que vous avez joué et que vous continuez de jouer dans le développement de notre communauté de San Pedro. Grâce à votre dévouement, nos concitoyens peuvent vivre et travailler dans un environnement de paix et de sécurité. Comme des vaillants soldats, ces fonctionnaires de police qui ont passé pour la plupart plus de 30 années de service se félicitent d'avoir été utiles. Je prends la parole en ce jour au nom des récipiendaires pour remercier. Le remerciement va d'abord à l'encontre du premier des Ivoiriens qui fait beaucoup d'efforts pour la sécurité. La CGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État, a animé 2 conférences sur 2 thèmes. Comment préparer sa retraite et le régime de retraite complémentaire par capitalisation. C'est le terrain de sport du lycée municipal d'Ibo Sunkalo qui abrite la cérémonie d'hommage à feu Mariam Kouné Youda, ancienne gloire du handball féminin. Une journée d'hommage qui vise à la relance de cette discipline sportive dans la région de Gbeke. C'est un signal fort pour dire que Bouaké est en train de renaître de ses cendres par rapport au handball. Et vous savez que Bouaké a été toujours le berceau du handball. Aujourd'hui, la relève est en train d'être assurée. Nous souhaiterions, nous, GDH, vu que Feu Mariam vient de Bouaké, vous puissiez immortaliser la personne en donnant son nom à une rue de Bouaké. Cette rencontre a été meublée par des matchs de gala en présence de plusieurs anciennes gloires de l'handball féminin, dont Namama Fadiga et Awa Zoroumou. Les acteurs de ce sport humain se réjouissent de la relance de cette discipline à Bouaké qui a relevé de nombreux talents. Bouaké était considérée comme la ville pépinière du handball, la ville phare du handball, du sport ivoirien. Et elle est partie en nous laissant ce message-là. Nous n'allons pas pleurer, nous allons plutôt fêter l'espoir qu'elle nous laisse, notamment le rebondissement du handball. Le ministre des Transports maire de la commune de Bouaké, féru des sports de main, salue les actions du pôle de développement de l'handball en créant un engouement autour de cette discipline. Je voudrais vraiment féliciter les initiateurs. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. En ce qui concerne le développement de Bouaké, le sport tient une place importante. C'est pour cela qu'on a sollicité Namama, qui n'est pas politique, d'être à nos côtés pour qu'en tant que professionnels, nous puissions donc travailler sur le sport. Mariam Kouné a évolué dans les clubs de la SEC et de l'Africa Sport, du l'AS Abinader de Bouaké. Une grande messe de l'handball féminin est prévue le 8 février prochain au Palais des Sports de Treichville à Abidjan, toujours pour rendre hommage à Mariam Kouné et à relancer cette discipline. Lecture intégrale du Saint-Coran pour le maintien de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Également une prière pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. À l'initiative de la communauté musulmane des Tanso résidant à Bouaké, les guides religieux se sont attelés à lire les 114 sourates du livre saint de l'islam. Aux imams de prier et de faire les bénédictions pour le président, son Excellence Alassane Ouattara, dans cette année cruciale des élections présidentielles, et aussi pour les cadres et les élus de Bouaké. Les représentants du président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaoui Kounan, et du maire de Bouaké, Amadou Kouné, encouragent la volonté des ressortissants du Tanso à consolider un climat de paix dans le pays. Les soutenir, les encourager, car la Côte d'Ivoire a besoin de prières pour être en paix en 2025 et surtout pour que le président ait la bonne santé pour nous conduire encore dans ce pays. Cette initiative est à encourager parce que nous avons besoin de ces prières pour qu'il y ait la paix dans notre beau pays. À travers ce genre d'initiative, les filles et fils de Tanso vivant à Bouaké entendent prôner l'entente entre les ressortissants.